Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre autour des baumes. Je m'appelle Erin et je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores, des soins vibratoires uniques au service de votre transformation intérieure. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous invite à la rencontre des femmes et des hommes qui partagent de bon cœur leur expérience avec les baumes sonores. Au cœur de ces trajectoires singulières, nous découvrirons comment les baumes sonores, à travers des processus vibratoires subtils, activent la transformation en chacun vers une conscience plus unifiée et individualisée. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à explorer le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources que je vous ai concoctées avec amour pour nourrir votre corps et votre esprit. Dans cet épisode, les rôles sont inversés. Je suis l'invitée et c'est mon ami Denis qui pose les questions. Un exercice tout à fait intéressant qui vous permet de découvrir une autre facette des baumes sonores. Bonjour chère Erin. Bonjour mon cher Denis. Je suis très contente d'avoir la possibilité de te poser les questions au sujet des baumes sonores. Dans cette œuvre des baumes sonores, es-tu la créatrice unique ou bien es-tu clairement accompagnée par d'autres amis lumineux de l'invisible ? Je dirais que je suis l'intermédiaire ou la messagère. C'est-à-dire que je ne me suis pas levée un beau matin en me disant « Tiens, aujourd'hui, je vais créer des baumes sonores ». Ça ne s'est pas passé comme ça. D'une certaine manière, on me les a mis dans les pattes. Alors, c'était quelque chose qui avait été décidé, bien sûr, sur un plan beaucoup plus subtil. C'est un engagement qui est antérieur à cette incarnation. Pour autant, oui, effectivement, je ne suis pas seule et loin de là. Alors, ça a été tout un cheminement de mon côté pour comprendre que je n'étais pas seule. Alors, je le percevais, mais dans les détails, c'était pas encore très clair. J'avais bien saisi que ça n'était pas les guides de la personne qui œuvrait pendant les écoutes, et que c'était autre chose que j'avais nommé les élémentaux du son. C'était ma manière à moi de nommer les êtres et les énergies qui étaient à l'œuvre derrière les baumes sonores. Sur la question qui œuvre derrière les baumes, eh bien, c'était une question qui était restée jusqu'ici sans réponse. Et puis, en ayant lâché prise sur cette question, un jour, de manière très pragmatique, j'étais en train de passer l'aspirateur chez moi. Et cette question m'est revenue comme ça, soudainement à l'esprit. Et là, une réponse est descendue, mais c'était vraiment très net. Donc forcément, j'ai arrêté de passer l'aspirateur et je me suis ruée sur mon ordinateur pour pouvoir saisir l'information qui descendait à ce moment-là précis, donc de manière tout à fait inattendue. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Et cette information a fait l'objet justement d'un article que vous pouvez retrouver sur mon site et dont le titre est « La science vibratoire au service de l'évolution ». Et donc là, vous avez vraiment le contenu de la réponse, en fait. J'ai une question qui me turlupine depuis très longtemps. Comment fais-tu, à travers ce bourdon et ce souffle, pour harmoniser une partie du corps spécifique ? Concernant le bourdon et le souffle, qui sont les deux grandes composantes des baumes, je dirais que c'est la forme que ça prend. Mais derrière la forme, il y a une capacité à me projeter dans un espace corporel spécifique et une intention qui est très très forte. Il y a deux cas de figure. Dans le cadre d'un accompagnement individuel, là, je vais me projeter dans le corps de la personne, donc qui est un corps spécifique avec ses caractéristiques propres. Et concernant les baumes, c'est plutôt une projection dans une sorte de modélisation de l'organe ou de l'espace corporel qui est ciblé. Comme un archétype. Exactement. Je perçois le modèle originel dans sa forme la plus archétypale, effectivement. J'utilise souvent l'image de l'archer. C'est le même individu qui tient l'arc, mais la cible est différente. Et qu'est-ce qui fait la différence, si ce n'est que l'esprit, le corps et tout l'être est orienté dans une direction spécifique, qui est la cible numéro 1, la cible numéro 2 ou la cible numéro 3. Donc il y a vraiment cette puissance de l'intention qui fait que toute l'énergie, tout le corps, tout l'être, tout l'esprit est orienté dans une seule direction, en un seul point. C'est ça la force de l'intention.
C'est ce que j'appelais une concentration énorme. Oui, parce que à cet endroit-là, je peux pas être relax. C'est-à-dire qu'il y a une connexion et je dois maintenir la connexion. Et le fait de maintenir la connexion demande une certaine capacité à soutenir la charge, parce que même moi, dans le corps, je suis très électrifiée à ce moment-là. Je reçois aussi un influx électrique qui est assez important. Donc, c'est comme si mon corps devait soutenir la charge pour servir de relais et focaliser les fréquences selon l'intention initiale. Merci pour la réponse, parce que ça éclaire effectivement sur une question qui était assez fondamentale pour moi. Une autre question qui est issue de cette question précédente, c'est jusqu'où peut aller ce potentiel des baumes sonores d'après toi? Alors, c'est vraiment une question super intéressante, Denis, merci de la poser. Je dirais que le potentiel est infini, dans l'absolu. Et c'est le dans l'absolu qui fait toute la différence. Donc, il n'y a absolument aucune limite à ce travail avec les fréquences sonores. Mais cependant, la condition qui est fondamentale, c'est toujours dans le respect du programme de l'être qui écoute le baume. J'entends par là le programme d'évolution et le niveau de conscience de l'être. Il y a des raisons pour lesquelles l'être vit une problématique, vit la maladie, et qui ne sont pas des raisons matérielles, qui sont des raisons beaucoup plus subtiles. Sinon, ça voudrait dire que j'ai toute autorité sur l'être qui écoute, et ça c'est faux. Donc, de manière créative, il n'y a absolument aucune limite, mais à partir du moment où il y a un être qui va écouter les baumes, il est la condition limitante de l'action des baumes, c'est-à-dire dans le respect et l'intégrité du niveau de conscience de l'être, de son programme de vie et d'incarnation. Cependant, les baumes sonores sont des accélérateurs, c'est-à-dire qu'ils vont pas fracturer des portes qui sont pas prêtes à s'ouvrir, mais ils vont quand même forcer le passage parce qu'on est dans une période charnière de l'humanité où il y a un pont entre une période involutive qui dure depuis des millénaires, des centaines de milliers d'années, et une période évolutive dont on voit, dont on perçoit les lueurs de l'aube aujourd'hui. J'avais une autre question aussi. À travers tes expériences vécues depuis le début des baumes, comment décrirais-tu l'influence de ces fréquences sonores sur les autres plans d'existence? Parce que, au-delà de l'action sur le corps physique, j'ai ressenti dans mon expérience avec les baumes une interférence puissante avec les plans vibratoires plus élevés. Et voilà, je voulais savoir comment tu vis ça, toi. Alors j'ai suffisamment de recul aujourd'hui et d'expérience parce que j'ai beaucoup appris aussi en écoutant non seulement les baumes, mais aussi en écoutant les expériences des utilisateurs. Et donc j'ai aucun doute aujourd'hui pour affirmer que ce sont des outils multidimensionnels, quantiques, on pourrait dire. C'est-à-dire que tous les plans de l'être sont concernés et impactés. Alors, pas de manière visible ou perceptible pour l'être qui écoute, parce que il arrive que des personnes écoutent et disent « moi ça m'a rien fait » ou « j'ai rien ressenti ». Mais c'est pas parce que vous ressentez rien qu'il se passe rien. Les baumes œuvrent sur des plans extrêmement subtils qui échappent à notre acuité sensorielle, à nos perceptions. Je peux le voir notamment dans les personnes qui ont des ressentis physiques très forts, où c'est carrément des peurs, des traumas qui passent du plan inconscient au plan conscient, et ça naturellement, ça passe par le corps et une expérience physique qui peut être très inconfortable, mais c'est un petit peu le passage obligé. Donc on voit bien que les baumes sonores agissent sur des plans multiples et simultanés, mais pas forcément selon l'attente de l'ego de la personne qui écoute, qui a peut-être une problématique localisée et qui a pour intention de vraiment éliminer cette problématique. Or, c'est peut-être pas ça qui est requis dans un premier temps. Il y a des ajustements, des harmonisations à faire sur des plans beaucoup plus subtils. Donc, c'est aussi un travail de répétition et sur le long cours, parce que justement, plusieurs plans sont impliqués et ne sont pas forcément immédiatement perceptibles avec des résultats visibles dans le corps et cette réalité matérielle. Personnellement, ce que tu viens de dire me plaît beaucoup et ça me rassure même. Je ne peux pas imaginer
une technique, surtout une technique vibratoire qui serait comme un cachet d'aspirine. C'est ce qui fait aussi que, par exemple, une problématique à l'estomac nécessite peut-être d'écouter un baume qui touche un autre espace corporel. C'est très spécifique à chacun parce que chacun a son histoire et se construit d'une manière très spécifique. La construction qui est derrière le symptôme sera différente. Ça, je le vois beaucoup en soins individuels ou même dans les conseils personnalisés que je propose. Je suis face à une pelote de laine et mon travail, c'est de trouver le bout de la ficelle et de la tirer pour dénouer la pelote. Tout à fait, c'est la question aussi qui découle, c'est que est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, quand on veut utiliser un baume, de te contacter? Tu vois parfois un peu mieux les pelotes que la personne elle-même. Moi, je perçois que tout est juste à chaque instant. C'est-à-dire qu'une personne qui se sent appelée par un baume, qui a décidé que voilà, c'est vraiment celui-là qui lui parle, c'est absolument juste. Et parfois, une personne se sent appelée et guidée aussi, parce qu'il y a une guidance derrière, à Bien me sûr. contacter pour qu'un échange s'établisse. Et même dans cet échange verbal, la pelote, à ce moment-là, commence déjà à se dénouer. Je repense à une conversation avec une femme. Elle était très attirée par les baumes et en échangeant avec elle, elle m'a confié qu'elle avait vécu des abus. Et en fait, si on avait vraiment mis en face de l'espace corporel qui avait subi le trauma le baume lié à cet espace corporel, on aurait peut-être travaillé avec la sphère féminine, l'utérus ou le ventre. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est imposé. Et ce qui est apparu dans l'échange, c'est que l'espace qui avait vécu le trauma n'était pas celui qui subissait l'influence du trauma. L'impact portait davantage sur la capacité de cette femme à s'exprimer, à valoriser son travail, à faire valoir ses compétences et à se montrer. Donc là, on a travaillé plutôt sur la thyroïde, qui correspond au 5e chakra, le chakra de la communication, de l'expression de soi. Et le nœud, il était là, pas au niveau des organes sexuels ou du ventre. Le verrou, il était au niveau de la communication, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être n'a pas été reconnu et écouté dans sa douleur et sa souffrance. C'est-à-dire, je m'exprime pas, ça sert à rien. On me voit pas, on m'entend pas. Et puis peut-être que si on me voit pas et qu'on m'entend pas, c'est que je ne mérite pas d'être vue et entendue. Tout à fait. Écoute, c'est très clair. Justement, tu causes des baumes, mais écoutes-tu toi-même tes propres baumes sonores et pourquoi les écoutes-tu puisque tu en es la créatrice? C'est une question qui me fait un petit peu sourire parce que j'ai pratiqué le chant et j'ai composé un album, je me suis produite, j'étais en autoproduction. Et on entend souvent les artistes dire moi j'aime chanter ou enregistrer, mais je m'écoute jamais, c'est insupportable. Là, pour le coup, les baumes sonores, oui, je les écoute, absolument. Avec des périodes très, très intenses. Alors, je vais les écouter plutôt le soir, avant d'aller me coucher, et très souvent en boucle. Et puis parfois, ça me fait sourire aussi, parce que si un soir, j'ai juste envie de m'offrir un moment de détente, en écoutant le baume ventre, mon esprit me dit non, c'est rat de pancréas. Voilà. Et je me souviens de cette fois où ça s'est vraiment passé comme je vous l'explique là. Et au moment, à l'instant précis où le baume a commencé à résonner dans mes oreilles, là, ça a été une déflagration énergétique, mais de lumière, où je sentais à quel point c'était ce dont j'avais besoin, mais que je ne percevais pas. Il se trouve que quand j'écoute les baumes sonores, il y a un double processus. C'est-à-dire que mon évolution est directement liée aux baumes sonores. Ça veut dire que quand j'écoute les baumes, j'actualise les baumes. Et les baumes évoluent en même temps que moi. Et c'est un aspect encore assez quantique de cette histoire. À un moment donné, dans la création des baumes, puisque j'ai réenregistré les baumes et complété la gamme en 2021, je m'étais dit intérieurement, peut-être qu'à un moment donné, il faudra que je retourne en studio pour réenregistrer tous ces baumes, pour les mettre à jour. Tout simplement parce que les choses auront évolué, l'énergie de la Terre aura évolué, j'aurai moi-même évolué, l'humanité aura évolué. Et en fait, ma guidance me disait non, c'est pas la peine. Aujourd'hui, ils ont été enregistrés, ils évoluent en même temps que toi. Et ça me paraissait à la fois merveilleux et complètement fou, cette histoire.
Mais ça insistait, c'était très clair. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait écouter un baume à un temps T et réécouter le même 6 mois après. Vous ne vivrez pas du tout la même chose parce que le baume aura évolué, mais que vous aussi vous aurez évolué. C'est pour moi la définition d'un outil quantique. Et c'est vraiment ça. Une proposition quantique évolue en fonction de son émetteur, évolue en fonction du temps, de l'énergie qui l'entoure et qui la sous-tend. C'est ça. Voilà. Il suffisait juste qu'il soit ancré une bonne fois pour toutes dans la matière à travers cet enregistrement. Mais c'est un point d'ancrage. C'est juste un point d'ancrage. Pour aller plus loin, moi j'ai la sensation que les 33 baumes que tu offres aujourd'hui forment la base d'une création plus vaste. Prévois-tu de créer d'autres baumes susceptibles de réharmoniser d'autres systèmes du corps humain et d'autres plans d'existence? Alors oui, tout de suite oui. Je dirais que les baumes sont les briques d'une construction, d'une architecture beaucoup plus vaste. Alors c'est déjà le cas dans la gamme harmonisation, puisque les baumes simples sont les briques qui sont utilisées pour créer les baumes combinés, mais sur un plan que je ne perçois pas encore très clairement, parce que ça me dépasse, les baumes sonores sont eux-mêmes les briques d'une architecture beaucoup plus vaste. Mais c'est comme si on m'avait dit, voilà, pour construire cet édifice vibratoire, eh bien je dirais c'est comme pour n'importe quel édifice matériel dans ce monde, on ne commence pas par le toit, on commence par les fondations. Et on s'assure que les fondations soient stables, solides et pérennes. Et donc, cette gamme harmonisation est vraiment le socle, les fondations de cet édifice vibratoire plus vaste dont je ne perçois pas encore le profil ou les limites. Il m'était demandé, dans un premier temps, de stabiliser ces fondations, ce plancher, et de l'ancrer dans la matière, en les diffusant, en faisant ce podcast, en échangeant avec les personnes, et moi aussi en les écoutant. Et une fois que ce socle est consolidé, je sens là les premiers frémissements d'une nouvelle gamme. Cette gamme de baumes va toucher des choses beaucoup plus subtiles, comme l'ADN par exemple. Alors, j'ai d'autres sujets en tête, mais je préfère pas fixer ça tout de suite et en parler. Mais oui, il y a une suite. Ces créations futures vont-elles impliquer une évolution dans la production des fréquences sonores? Est-ce que tu ressens de nouvelles façons d'enrichir ces baumes sonores? Ah oui, c'est évident. Et ça commence déjà à se mettre en place, notamment par l'utilisation du langage vibratoire qui est utilisé dans Earth Voice. En fait, c'est en train de s'exprimer chez moi au quotidien. Je parle de plus en plus ce langage vibratoire. Ça demande à s'exprimer, à se verbaliser. Tu vois, le verbe qui se fait chair. J'ai vraiment cette image-là du verbe qui se fait chair. Un son qui, pour le coup, prend la forme d'un langage articulé qui n'est pas forcément compréhensible par le mental humain. Est-ce qu'on pourrait imaginer des séquences chantées, par exemple? Alors curieusement, moi qui aimais le chant par-dessus tout et puis qui ne vivais que par ça, avec ce désir de vivre une vie de chant, remplie de chant, je me suis rendu compte que toute cette passion, cette aspiration vivait sur une mémoire qui se réactivait en permanence et qu'il était absolument indispensable pour moi que j'en sorte pour pouvoir vivre l'étape suivante qui était l'étape des baumes sonores, où là, je ne suis plus du tout dans le chant, je suis dans l'origine du chant, parce que le son et la vibration, c'est la racine du chant. Et qu'aujourd'hui, pour tout vous dire, je n'arrive même plus à chanter. Ça m'est passé complètement, je n'ai plus le goût. Je dis pas que ça ne va pas revenir, mais ça n'est pas le sujet pour le moment. En tout cas, j'ai pu constater dans mon évolution que ce goût du chant, c'était une mémoire qui se rejouait. Et c'était la mémoire de l'âme. Et donc je fonctionnais sur une expérience, une mémoire, un programme qui se rejouait. Et il était absolument indispensable que j'en sorte. Parce qu'on voulait m'amener ailleurs. Mais tant que je n'avais pas mis un terme à l'impact que cette mémoire avait sur moi, sur ma vie, sur mes désirs et mes aspirations, je ne pouvais pas passer au baume sonore.
Ouais, et je pense que ce que tu viens de dire s'applique à beaucoup d'êtres humains. Hmm. Moi, je pense que même à l'intérieur du vaste champ des thérapies sonores actuelles, les baumes paraissent une proposition originale. Je les sens en avance sur leur temps. Te sens-tu pionnière dans ce domaine et dans la vie en général? Ben, c'est l'histoire de ma vie, ça, Denis. Ben, c'est pour ça que je te pose la question. C'est l'histoire de ma vie. Alors c'est vrai que je ne connais pas d'équivalent au baume sonore au jour d'aujourd'hui. Il y a naturellement un foisonnement de propositions autour du son à travers des bains sonores, des bols tibétains, des bols de cristal, des concerts de gong. Mais on reste encore dans quelque chose qui est assez connu pour moi, avec une coloration très chamanique aussi. Les baumes sonores, pour moi, c'est vraiment une technologie du futur. Ce qu'il y a quand on est pionnier, c'est qu'on a le sentiment d'être en décalage par rapport à la réalité, l'énergie du moment. Pour autant, est-ce que le timing est mauvais? Ben non, parce que sinon, j'aurais jamais pu avoir accès à ces fréquences, ou en tout cas, le projet n'aurait jamais pu voir le jour. Alors ça nécessite d'avoir, on va dire, une force intérieure, une patience, un courage, parce qu'il en faut aussi, pour tenir la distance et compenser le décalage en termes de temps. C'est-à-dire que c'est en décalage aujourd'hui, mais dans quelques années, ça ne le sera pas. Et donc, mon travail consiste à préparer le terrain. Alors, c'est pas toujours confortable pour moi, ça peut générer de l'impatience, de la frustration, de l'agacement, mais ça fait partie de ma propre évolution, c'est-à-dire d'apprendre à être patiente. Je crois que c'est la chose la plus importante que j'ai apprise, en tout cas. Et la patience se découvre dans l'acceptation du temps de l'esprit qui n'est pas celui de l'ego. Et le temps de l'esprit, il a une raison d'être. C'est de parfaire, de peaufiner, d'ajuster et de raffiner l'ego. Ouais, eh ben, je pense que ça aussi, c'est une parole qui peut toucher beaucoup de ces pionniers et qui se reconnaîtront dans ce que tu viens de dire. Pour finir de façon plus classique, à qui conseillerais-tu les baumes sonores? Ah, c'est drôle de devoir répondre à cette question. Absolument oui. Tout le monde. Absolument tout le monde. Ça ne signifie pas pour autant que tout le monde est en mesure de les recevoir à un instant T. Et encore une fois, le timing est très important dans ce processus. Il est même essentiel. Par ailleurs, je constate qu'avec le temps, une certaine hauteur de vue est nécessaire, notamment pour traverser les inconforts liés au processus de transformation. C'est-à-dire que la personne, si elle n'a pas la conscience d'être un être en évolution, incarné à une période charnière de l'humanité, et qu'elle vit de plein fouet l'inconfort physique que ces processus déclenchent en elle, elle va botter en touche, elle va s'arrêter, net. Mais si elle a cette conscience d'être un être en évolution, et qu'avec cette conscience-là, elle croise sur son chemin les baumes sonores, elle a de grandes chances de mettre un terme à tous ces programmes matriciels, à mettre à terre la mémoire de l'âme qui se rejoue perpétuellement, tu sais, un petit peu comme le hamster qui mouline dans son petit rouleau. Elle a véritablement l'opportunité de faire un bond évolutif considérable. Donc oui, les baumes s'adressent à tout le monde, mais ça ne signifie pas que tout le monde soit en mesure de les recevoir à un instant T, T comme timing. Eh bien, si tu devais résumer en un mot ou en une phrase ton expérience avec les baumes, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Aujourd'hui, le plus important pour moi est de devenir maître de son énergie. Et à partir de là, quand vous devenez maître de votre énergie, vous n'êtes plus manipulable et par conséquent, vous n'êtes plus manipulé, vous êtes libre. Et pour moi, ce mot libre, c'est à écrire en capitale et en lettres d'or.
mais sur tous les plans. C'est pas la liberté d'aller d'un point A à un point B. C'est d'être libre intérieurement de sa mémoire, de ses programmes, de son arbre généalogique, de toutes ses incarnations. C'est ça que signifie pour moi être maître de son énergie. C'est là où je suis, moi, au moment où je vous parle. Être libre, c'est aussi le prérequis pour incarner l'essence fondamentale que nous sommes. Et ça, c'est l'étape qui vient après. Mais on ne peut pas incarner l'essence fondamentale si on est encore empêtré dans nos programmes. Libérer, nettoyer, ouvrir l'espace intérieur, et à partir de là, l'essence fondamentale peut nous habiter et nous incorporer totalement. Je pense qu'en te connaissant un petit peu, il n'y a pas de mot plus synthétique pour te représenter que le mot libre. Et tu viens de le prononcer. Donc voilà, ma chère Erin, je te remercie de t'être prêtée à ce jeu. Alors je te salue et te remercie encore. Merci à toi, Denis. Ainsi s'achève cet épisode de Rencontre autour des baumes. J'espère de tout cœur qu'il vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter et à le partager pour qu'il profite au plus grand nombre. Pensez également à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous aussi, vous avez envie d'expérimenter ces soins vibratoires et pourquoi pas de participer à ce podcast, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir la gamme des baumes sonores, mais aussi les offres, les articles du magazine et plein d'autres ressources pour nourrir votre corps et votre esprit. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé en utilisant la page contact. Je me ferai une immense joie de vous répondre. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre autour des baumes et d'ici là, portez-vous bien et soyez vibrants.